On a eu quelques problèmes de ce côté-là. Bien, alors, pas d'objection adoptée. C'est comme ça, quand c'est un vote, c'est le maire qui le dit, c'est terminé. Acte de l'entrée, monsieur Tassin. Donc, il s'agit d'examen annuel et habituel du compte rendu à la collectivité de l'émission de la ZAC. Ce qu'on peut dire, c'est d'une part que en 2015, ça n'a pas bougé, pratiquement pas, et que par conséquent, l'examen des documents comptables, etc., n'apporte pas grand-chose, puisqu'on est resté dans les totaux au niveau des sillons. En revanche, pour l'année qui vient, on va pouvoir achever le dernier immeuble de la ZAC, qui est un bâtiment qui est à l'angle de la rue de la Vieille Église, où le permis va être délivré, après j'ai beaucoup de difficultés, qui va nous permettre de récupérer une dernière recette, à partir de laquelle on pourra éventuellement poursuivre, sachant qu'on a encore à réaliser la cendre et le montant bien sous évidemment du bâtiment Milan-Félici, c'est que pour une fois, alors que jusqu'à présent on s'est toujours plein évidemment des lenteurs liées aux difficultés de relations avec l'administration, c'est nous qui, pour des raisons très légitimes, faisons une pause parce qu'on veut savoir quel sera en fait l'aménagement d'ensemble de la zone, notamment pour faire ce bâtiment, et qui nous paraît difficile, bien qu'on ait eu un accord des Bâtiments de France sur un projet d'aménagement du jardin qui est en bas de cette maison, de cet immeuble, il nous paraît difficile d'aller plus vite tant qu'on n'aura pas une vue d'ensemble, et par conséquent, on va un peu, pour l'instant, marquer une pause, ce qui fait que la ZAC, évidemment, va continuer. On nous demande parallèlement un avenant au terme duquel on demande une prolongation de 2 ans. Voilà. Bon, les explications sont claires, limpides, objectives. Pas d'objection, adopté. Oui. Pardon, vous me réveillez là, monsieur? Allez-y. J'avais juste une petite remarque. Le document qui est fourni, il n'est pas d'une limpidité extraordinaire en ce sens. C'est voulu. Mais si on n'investit pas, ça ne va parce qu'il n'y a pas de mouvement. Par contre, ça serait bien si l'année prochaine il y a des mouvements qui sont un peu plus clairs. Alors, moi je vous invite, monsieur le gouverneur, à venir à la commission spéciale qui a passé un certain temps sur le document, encore un pour laquelle on peut évidemment avoir toutes les réponses aux questions les plus compliquées. Parce que c'est vrai que démonter ce document comptable en conseil municipal, ça prendrait du temps. Jusqu'à petit temps, on fait déjà plus en commission. Mais il aime qu'on lui redise des choses douces, Eric. Il aime que de temps en temps on lui rappelle qu'effectivement, bon, j'avais simplement pas compris que pour assister à la commission des finances, il y avait un préalable, c'était aller à la commission du développement économique. Non, mais ça n'a pas d'importance. Il y avait, je t'aurais demandé, et tous les documents, je vous rappelle que quand vous avez un truc comme ça à vous demander, les documents sont à votre disposition au secrétaire général, et puis Jean-François est tout à fait à votre... Oui. Les documents ont même été adressés à chacun. Donc c'est encore plus facile de les lire sans même avoir les dans les a reçus. Si vous regardez pour la ZAC, si vous avez des renseignements extrêmement précis pour venir à la commission du développement économique. Bien. Bon, oui, c'est parce que c'est salé, c'est Jean-François Cassel. Je vous rappelle que blague à part, là, il faut quand même, comme il y a l'autre, être assez tenace, hein, parce qu'on a commencé l'histoire de la ZAC en 1989-90. Et on n'a pas terminé. Et nous sommes en 2015 finissant. C'est quand même assez extraordinaire. Hein. Non mais ça pose un sacré problème. Bon, premièrement parce qu'on est dans un pays où effectivement la propriété privée est protégée constitutionnellement, personne n'a s'en plaint. Et deuxièmement parce que les procédures, à chaque fois il y a eu des recours. Hein. Je crois qu'on a dénombré sur cette affaire des actes 110 recours directs et indirects, 110. Pas tous au fond, mais il y avait des... etc. Et ensuite on a traversé de crise économique. C'est simple que ça. Voilà. Pas d'objection adoptée. Alors, Madame de Préval, sur un repos dominical important pour chacun d'entre nous, enfin, ça dépend parce que le maire il travaille aussi. Point 11. La loi dite Macron du 6 août 2015 modifie les conditions de dérogation au repos dominical accordées par le maire pour les commerces de proximité. À partir de 2016, le nombre maximal de ces dérogations passe de 5 à 12.
L'avis du conseil municipal est repris pour les demandes n'excédant pas 5 dimanches. Pour les demandes de 6 à 12 dimanches, c'est l'avis du conseil communautaire qui est repris. Les demandes de dérogation sont accordées par branche d'activité et doivent être formulées avant le 31 décembre de l'année précédant les jours de dérogation, soit le 31 décembre 2015 pour les dimanches de 2016. Le syndicat FNACRM, représentant la branche des commerces de l'électronique et des télécommunications, a formulé une demande de dérogation pour les dimanches 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 2016. C'est une demande qui concerne à Maison Lafitte seulement le magasin 5 espace SFR à Maison-Lafitte. Il nous est proposé de donner un avis favorable à cette demande de dérogation pour ces 4 dimanches de 2016 pour les commerces de détail dans ce domaine de télécommunications. Pas d'objection, adopté. Est-ce que, pardon, juste, est-ce qu'on sait s'il y a eu un vote au sein parmi les salariés des enseignes, que ce soit SFR entre le point de vue? C'est un accord, oui, c'est un accord qui doit être fait avec les entreprises, quoi, avec les commerces. Pareil pour Nous, c'est juste un avis sur les dimanches, quoi. Oui, ça c'est fait. Étant entendu qu'on a un équilibre, notamment sur un certain nombre de la grande surface en centre-ville, et que moi je sais qu'un équilibre fragile, je ne souhaite pas aller plus loin, je vous dis tout net, parce qu'il faut aussi que les petits commerces puissent vivre. Et là, on a un équilibre qui s'est fait. Au contraire, la grande surface a apporté des chalands en centre-ville, ça se passe bien, mais il ne faut pas non plus, parce que pour obliger les petits commerces à ouvrir le dimanche, c'est qu'il faut employer et parfois ils n'y arrivent plus. Et donc là, l'équilibre est parfait pour l'instant. Comme dirait Leibniz, c'est parfait dans le meilleur des mondes possible. Ça c'est pour le bateau. Allez, on poursuit. Prochain. C'est le même principe que le principe précédent. Il s'agit d'accorder des dérogations au repos dominical pour les commerces de détail alimentaire. À ce jour, les magasins Casino et Picard ont formulé des demandes de dérogation. Casino pour les 4 dimanches, 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 2016. Picard pour le 11 et 18 décembre 2016. La dérogation devant être accordée de façon collective par la branche de commerce de détail, il vous est proposé de donner un avis favorable à la dérogation au repos dominical pour les dimanches 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre pour l'ensemble des commerces de détail alimentaires. Bien, pas d'objection adoptée.